Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos concernant les horoscopes pour le mois de mars 2019. Cette vidéo est donc une vidéo horoscope, donc je précise, cela sous-entend que cela ne remplace pas une consultation personnalisée sur le plan astrologique, sur les transits planétaires. Donc cela reste quand même assez général. Vous y trouverez quand même une petite modification puisque vous aurez un condensé si vous êtes ascendant pour chaque signe qui est présenté. Donc vous aurez aussi, et nous allons commencer par cela, une présentation du climat astral, donc des planètes dans les signes pour ce mois de mars 2019. Donc commençons par ce climat général, puis donc la parenthèse ascendant, et enfin les horoscopes par date de naissance, comme je fais traditionnellement. Vous constaterez pour ce mois de mars 2019 que pas mal de planètes vont se réunir en Poisson. Donc déjà pour commencer, il y aura Vénus qui sera une bonne partie du temps en Verseau, mais qui passera à la première moitié donc des Poissons. Par la suite, Mercure qui va être vraiment à la fin du signe des Poissons et qui colle un peu au Chiron en Bélier pour revenir en milieu de signe. Et en fait, il va donc se coller à Neptune en Poisson aussi. Donc ces deux planètes-là vont être très importantes. La Lune noire en fin du Verseau va aussi faire quand même Vénus rejoindre le début du signe des Poissons. Le Soleil, bien sûr, est en Poisson, avec une nouvelle lune pour le 6 mars, et aussi donc une pleine lune, donc en tout début de la Balance, presque la fin de la Vierge, pour le 21 mars. Aussi, vous avez donc un point important, Uranus qui passe en Taureau, tout début du Taureau, Mars qui s'éloigne d'Uranus un petit peu, et qui va chatouiller un petit peu le début du signe des Gémeaux pour la fin du mois. Voilà aussi les trois autres planètes qui ne bougent pas, Saturne, Pluton en Capricorne et Jupiter qui rentre dans le troisième décan du Sagittaire. Si vous êtes ascendant Cancer, voici les tendances pour ce mois de mars 2019. Premier décan. Donc, le travail ou les ambitions sociales seront à l'honneur pour ce mois-ci, puisqu'il y aura donc Mercure qui va se rapprocher un petit peu donc de Chiron, qui vous concerne aussi, et donc il y aura aussi donc le Soleil en Bélier. Donc ces trois planètes-là au tout début du Bélier, fin de Poisson, début Bélier, suscitera donc beaucoup de cogitations, de pensées, pourquoi pas aussi d'événements stressants qui demanderont des précautions, des moments aussi où il faudra être un peu vigilant. Donc vous marcherez sur des œufs. Avec Vénus qui passera en Poisson, les plaisirs seront possibles, la détente aussi sera tout à fait possible, donc des moments un petit peu de prise de tête, mais d'un autre côté, des moments où vous pourrez vous divertir. Avec la pleine lune du 21 mars, levez le pied tout simplement, reposez-vous, vous aurez de quoi être soulagé, être pourquoi pas récompensé de vos efforts, de votre cogitation, donc pourquoi pas aussi des moments à rester chez soi dans son petit cocon tranquille et protecteur, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc ne soyez pas trop paniqués, j'ai envie de dire, parce qu'il va arriver, vous avez donc de quoi, vous aurez du pain sur la planche tout simplement. Ensuite, deuxième décan. Donc là, le scénario est un petit peu différent, puisqu'il y a donc Mars en Taureau qui vous concerne, et le Soleil en Poisson. Donc vraiment une bonne vitalité, de l'énergie, vous irez droit au but, donc vous aurez donc de nombreuses tâches à effectuer, et qui seront bouclées, surtout si c'est en collectif, donc surtout si c'est un partenariat sur le plan professionnel, donc il y aura l'idée de faire les choses vite et bien, et vous aurez de l'énergie à revendre. Donc aussi, oui, partenariat intéressant, donc collaboration intéressante aussi, malgré une ambiance sérieuse, c'est sûr, dans le contexte général. Vous avez donc Pluton et Saturne en face de votre ascendant, donc c'est sûr qu'on ne peut pas non plus dire que les choses vont être idéales, mais peut-être qu'on va rattraper certains retards, peut-être qu'on va être dans un moment un peu plus chaleureux. Surtout que Mercure va se rapprocher donc de Neptune au courant de ce mois, donc des moments d'évasion, des moments aussi où vous pourrez être connecté au monde extérieur, donc être finalement dans l'échange, dans le partage pour ce mois de mars. Enfin, troisième décan, donc c'est un petit peu la même chose que pour le deuxième décan au niveau de la vitalité, avec un renforcement, j'ai envie de dire, par rapport à Jupiter en Sagittaire. Donc vous serez encore plus protégé par les soucis de santé, les soucis du quotidien, ou pourquoi pas la fatigue tout simplement. Donc envie donc de tout chambouler à votre goût, puisque
Uranus est à mi-chemin, donc vraiment entre la fin du Bélier et le début du Taureau, donc cela vous concerne encore, et Pluton en Capricorne vous concerne là de plus en plus, hein. Donc peut-être des moments un peu, voilà, donc de l'énergie à utiliser pour, je dirais, faire un peu, voilà, faire un peu la révolution, mais elle est peut-être déjà faite, mais je dirais pour vraiment arrêter ce processus comme ça de chamboulement. Donc voilà, donc peut-être le moment de conclusion sur le plan sentimental, pourquoi pas. Donc être au clair par rapport à une relation ancienne, et donc peut-être aborder votre vie d'une manière plus en solitaire, mais peut-être plus cœur à prendre, hein, tout simplement. Un déménagement tout à fait possible, ou installation, ça peut être ça tout simplement, une reconversion professionnelle où on a fait toutes les formations nécessaires et cette fois-ci, ça y est, on est prétendant à tel type de poste complètement différent, ou alors vous êtes travailleur indépendant carrément. Donc voilà, avec Mars en Taureau, vous êtes soutenu, épaulé dans vos démarches, pourquoi pas sur un plan amical, hein. Donc il y a l'idée que votre mois de mars se passera avec beaucoup plus de fluidité que précédemment. Et bien maintenant, passons dans le détail du signe du Cancer, né du 21 juin au 25 juin. Pour la première partie du mois, oui, la première moitié du mois de mars, donc vous allez vous apercevoir que vous êtes dans des situations approximatives, hein, vous êtes dans les à peu près avec des imperfections. Donc avec Mercure à la fin du Poisson, bon, comme si c'était en Bélier, qui rejoint donc l'astéroïde Chiron. Donc laissez dire, laissez faire, ne vous amusez pas à trop chipoter, à trop vous dire que vous pourrez modifier, améliorer. Non, non, non. Ne vous embêtez pas à faire des énièmes retouches inutiles, hein, sur un plan travail, sur un plan associatif aussi, hein. Ça peut être l'idée que vous pourrez peut-être apporter une petite modification, quelque chose de plus, une valeur ajoutée à pourquoi pas un projet collectif. Donc non, laissez les choses un peu se faire d'elles-mêmes, même si ce n'est pas parfait. Avec la lune noire en Poisson, donc vous allez de plus en plus avoir la certitude qu'il faut être confiant en l'avenir, et donc que les choses se passeront tranquillement, même si ça ne se passe pas tout de suite comme prévu. Par contre, donc 17 au 27 mars, le soleil va passer en Bélier, donc effectivement, ce moment-là de peut-être de lâcher prise, hein, peut-être de se dire bon bah on va laisser faire, va correspondre un petit peu à des moments où la discrétion va être recommandée, donc pas d'acharnement, pas de prise de bec aussi, hein, voilà, des moments où votre ego n'est pas forcément mis en valeur, surtout qu'avec la pleine lune du 21 mars, donc il va falloir peut-être tout simplement être à l'écoute de ce qui se passe dans votre foyer, chez vous, au niveau du voisinage aussi, et de suivre un peu le mouvement, de pas trop non plus être dans l'affirmation de soi. Au contraire, faites les choses sans trop rien dire, les autres seront contents puisque Vénus va passer en Poisson, donc là, eh bien, en faisant plaisir aux uns et aux autres, en laissant couler, eh bien, les choses se passeront bien. Fin mars, justement, Vénus en Poisson sera plus présent, donc là, les vrais amis seront satisfaits de vos efforts de diplomatie, des petites attentions, donc voilà, à la limite, au fur et à mesure, les grincheux ne méritent pas votre présence. Ensuite, né du 26 juin au 29 juin. Donc, vous avez aussi une première moitié de mois de mars, marquée par Chiron en Bélier, hein, et aussi donc la lune noire en Poisson. Donc, vous serez conscient de vos points forts, de vos points faibles, de ce que vous pouvez entamer, de ce que vous pouvez reporter à plus tard, voilà, sur un plan, professionnel, hein. Ça peut être ça. Donc, vous avez aussi une envie, hein, puisqu'on arrive à quelque chose d'intéressant pour ce mois de mars, hein, une envie de bouger les lignes, peut-être de la bienséance, des bonnes intentions. Il y a quelque chose qui va vous agacer de plus en plus, hein. Donc, vous ne voulez pas qu'on vous colle une étiquette et puis non plus ne pas voir les gens aussi suivant des critères bien précis, une grille, hein, trop rigide, hein. Donc, c'est ça dont il va être question. Vous avez de plus en plus des bouffées comme ça d'envie de vraiment de faire des choses de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile, j'allais dire, beaucoup plus adaptable, hein. Pourquoi? Puisque donc arrivé à la mi-mars, le transit d'Uranus en Taureau va vous concerner, mais
avec le transit aussi donc du soleil en bélier. Donc balayez devant votre porte avant de vous lancer dans des considérations comme ça, avant de faire des choses différentes. Donc tout simplement, ne soyez pas trop dans l'idée donc de chercher chez les autres ce qui pourrait être étriqué, ce qui pourrait être un petit peu trop étiqueté, alors que vous-même, vous êtes juste seulement en train de commencer ce processus. Donc vous-même, vous avez des choses à vérifier de votre côté, parce que vous êtes dans des principes peut-être un petit peu trop désuets, un petit peu trop coincés. Donc voilà, balayez un petit peu devant votre porte avant de reporter la faute aux autres. Heureusement, pour la fin du mois de mars, à partir du 27 mars, Vénus en Poisson vous permettra donc de dialoguer, d'oser aborder les sujets un petit peu délicats. Ça peut être sur un plan social, un petit peu moins sur le plan privé, mais pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, donc de voir chez l'autre les choses qui sont un petit peu trop rigides, et voilà. Donc on aimera votre côté un peu libertaire, votre côté un petit peu, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît, voilà, vous restez un petit peu dans ce mode-là, puisque ça montre finalement une certaine délicatesse, un certain raffinement, finalement, donc d'essayer donc d'être dans quelque chose d'un peu plus subtil que, je dirais, oui, l'apparence, tout simplement. Né du 30 juin au 3 juillet. Donc, ce début du mois de mars sera marqué par le prolongement donc, de l'influence du soleil en Poisson. Donc, vous aurez peut-être envie de ne rien faire, de vous laisser porter par une routine agréable, voire réconfortante, puisqu'au niveau des amitiés et des loisirs, eh bien donc, j'ai envie de dire, vous aurez donc des satisfactions, voilà, vous aurez des moments plutôt intéressants. Pourquoi pas aussi un petit voyage sera possible, ou un déplacement. Donc voilà, peut-être à la fin d'un voyage, voilà, puisqu'il y a l'idée de prolongement, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous aurez peut-être été en mode vacances de manière très reposante. À partir de la mi-mars jusqu'au 24 mars, donc vous avez donc le transit donc de la lune noire en Poisson, donc du self-control, de la confiance en vous, de la dédramatisation aussi, puisque cela va donc permettre de contrebalancer l'opposition donc de Saturne en face de votre signe. Donc peut-être que vous allez être un petit peu plus solide, peut-être que vous allez vous constituer une carapace face aux grincheux, à des situations démoralisantes. Donc des moments comme ça où vous pourrez vous faire, je dirais, des espèces de formules un petit peu au niveau de votre mental, de manière à résister à tout ce qui peut être déprimant au niveau de l'environnement et tout ce qui pourrait vous plomber. Donc d'essayer un petit peu d'être dans le self-control. À la fin du mois de mars, donc le soleil passera en bélier, et tout à la fin aussi, vous aurez donc Vénus en Poisson. Donc des personnes susceptibles seront susceptibles ou renfermées comme des huîtres. Donc c'est ça qui sera peut-être possible, c'est d'avoir vraiment donc des moments où vous ne saurez pas quoi penser, vous serez un petit peu voilà, dans un espèce donc de personnes, enfin face à des personnes qui ne vous répondront pas, voilà, donc vous peinerez à les décoincer, mais acceptez de ne pas avoir toutes les informations, tout simplement. On n'aura peut-être pas forcément envie de vous dévoiler certaines choses intimes. Donc surtout sur le plan sentimental, si l'autre revient vers vous et se confie à vous sans trop expliquer les choses, eh bien c'est très bien, mais si vous n'avez pas le pourquoi du comment, ce n'est pas trop grave, laissez passer, les choses seront, voilà, comme je disais, vous êtes dans un espèce de self-control, laissez couler tranquillement. Ensuite, né du 4 juillet au 7 juillet. Donc, vous avez donc un début de mois assez intéressant avec Mars en Taureau, mais c'est sûr, vous avez en face de votre signe la planète Saturne. Donc, une impression aussi d'avancer vos pions avec des efforts, mais bon, on avance sur le plan social, sur le plan professionnel. Donc vous allez vous sentir aidé s'il y a aussi une démarche administrative à faire, une procédure juridique. Donc là, vraiment, ça sera intéressant, surtout que vous avez la nouvelle lune du 6 mars qui va vous concerner. Donc 3 planètes en Poisson, ça sera intéressant. Donc de la douceur, de la générosité aussi, vous donnerez sans retour. Donc ça sera bien sur le plan sentimental. Donc ça sera vraiment intéressant pour
être en harmonie avec le partenaire amoureux, donc voilà, ça peut être très intéressant, même si donc il y a des zones d'ombre, hein, même si donc tout n'est pas encore forcé, tout n'est pas parfait, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Avec la deuxième semaine du mois de mars, Saturne sera un peu plus présent, donc maintenez vos efforts de gentillesse, hein, de pardon aussi. Les zones d'ombre, ça peut être ça, hein. L'idée qu'il y a peut-être des choses aussi, des vieilles affaires qui sont peut-être à régler, mais allons-y doucement, hein, ne soyez pas trop non plus, ou aussi dans le fait de faire ressurgir un peu brutalement les choses. Pareil, si on est un petit peu aussi dans l'idée donc d'aborder des sujets délicats, au contraire, essayez donc d'arrondir les angles tout simplement. Ne soyez pas trop dans quelque chose donc comment vous dire ça, n'essayez pas trop de les régler tout de suite maintenant. Au contraire, avec l'arrivée donc de Mercure en Poisson, vous verrez le bon côté des choses, hein, donc voilà, laissez parler, laissez dire, et plutôt concentrez-vous sur des choses comment dire, sur les points communs plutôt que les divergences, hein. Ça peut être sur le plan professionnel aussi. Si vous avez peut-être rencontré des petits soucis au niveau d'un collègue, de client, essayez de voir plutôt le beau côté des choses, hein, plutôt que les défauts des uns et des autres. Et puis, justement, personne ne sera insensible à cela. Vous pourrez quand même être plus, j'ai envie de dire, convaincant avec vos paroles gentilles et agréables, hein. Donc, à partir du 29 mars, le soleil passera en bélier. Donc, il y aura peut-être l'idée donc de jugement, de choses un petit peu qui vous semblaient injustes, hein, de la part d'un entourage, hein, un petit peu trop sévère. Donc là, on est dans l'idée que Saturne ne vous concerne plus à partir donc de la fin mars. Donc il y a un petit peu l'idée, donc on va peut-être essayer de rattraper un petit peu, reprendre un petit peu les choses en main, donc afin d'obtenir gain de cause. Eh bien on verra ça pour le mois d'avril. Ensuite, né du 8 juillet au 12 juillet. Donc avec le soleil en Poisson, rattaché à Neptune en Poisson, donc du 3 au 13 mars, les situations vous paraîtront limpides, hein. Vous aurez une espèce de petite boussole en poche, hein, donc une marche à suivre, un enseignement à appliquer, puisque Mars aussi en Taureau va aussi être de plus en plus présent, hein. Donc avec la nouvelle lune du 6 mars, voilà, il y aura comme une espèce d'évidence, un cadeau du ciel, voilà, donc la providence, hein, va intervenir, et là vraiment, voilà, donc c'est pour ça, vous avez vraiment sur différents domaines, plutôt dans le social, hein, plutôt dans la partie le monde extérieur aussi, hein, voilà, vous aurez une impression que y a qu'à vraiment faire quelque chose, c'est évident, voilà, vous avez vraiment la ligne toute droite, le chemin tout droit devant vous à suivre, donc ça sera intéressant, puisqu'à partir donc, du 14 mars jusqu'au 20 mars, la planète Mars sera vraiment intéressante, et associée à Mercure en Poisson, bah cela voudra dire qu'il va falloir foncer, hein, vraiment allez-y gaiement, malgré les freins causés par la planète Saturne en opposition, hein. Donc ce sera un moment phare pour être en adéquation avec les exigences, les différents cahiers des charges, hein, au niveau administratif, ou pourquoi pas aussi, hein, le fait d'être un petit peu plus esselé, d'être un petit peu plus isolé par rapport voilà, comment dire, les différentes contraintes, pourquoi pas sur le plan sentimental, hein, le partenaire amoureux qui peut être un petit peu moins disponible, ou des gens qui vous sont chers qui sont un petit peu moins disponibles. Donc bah, vous y allez, quoi. Vous pouvez vous-même être dans une certaine autonomie, essayer d'un petit peu donc de faire de faire les choses autrement, sans être dépendant finalement de l'affection que vous pouvez avoir pour certaines personnes. Donc vous êtes un peu dans l'idée donc d'autonomie, et de montrer votre bonne foi, que vous essayez de ne pas trop non plus être dans voilà, de respecter, hein, les décisions des uns et des autres, et finalement cela sera assez positif pour vous. Et puis, bah, terminons un petit peu ce mois de mars, du 21 au 31 mars, Mercure sera plus présent et rejoindra Neptune, donc parler aussi en soutenant, en réconfortant, en écoutant sans juger. Voyez, donc on viendra vers vous, donc pas forcément dans la notion de conseil, mais dans l'idée d'écoute, de discuter, donc de voir des gens, hein. Eh bien, tout cela va peut-être faire émerger des sujets différents, des moments, des points de vue différents,
des manières d'aborder la vie de manière différente. Donc peut-être cela sera révélateur d'une nouvelle facette de votre personnalité, puisqu'il y a Pluton aussi en toile de fond, hein, et peut-être qu'une nouvelle partie de vous-même est en train de se dessiner. Donc une fin mars assez intéressante, puisqu'il peut s'agir aussi d'une escapade, hein, tout simplement en solo. Oui, j'insiste bien, peut-être en solo, hein, par rapport au fait de se ressourcer, d'être à l'écoute de tout ce qui se passe, afin d'être vous-même, de découvrir ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Né du 13 juillet au 16 juillet. La première semaine du mois de mars sera assez compliqué, puisque vous aurez donc Saturne en face de votre signe et il sera là bien présent, donc une morosité ambiante, hein, un partenaire ou un associé qui peut être un petit peu plombant, qui peut être pas forcément au top au niveau de ses humeurs, hein. Aussi vous êtes peut-être en train de subir les conséquences de décisions pas forcément délicates, hein, de choix vraiment pas à votre avantage, hein, de la part d'autres personnes, du partenaire amoureux aussi. Donc voilà, des moments où vous vous sentez un petit peu coincé, bloqué, hein. La deuxième semaine sera beaucoup plus réconfortante, puisque le soleil en poisson et Mars en taureau. Eh bien, vous allez vous demander d'un seul coup, mais pourquoi suis-je si vulnérable, hein? Pourquoi suis-je si dépendant des humeurs des uns et des autres, hein? Donc vous aurez de quoi renverser la vapeur. Donc vous aurez de quoi aussi dépasser vos doutes par rapport au fait que Saturne ne casse pas les choses, mais il donne l'idée que vous allez donc devoir tenir bon. Il va falloir être résistant, être endurant. Donc l'idée un petit peu avec ces deux planètes-là, donc d'essayer donc de relever le défi, donc d'essayer donc vous, oui, d'être endurant et de dépasser cette tendance à avoir les choses, finalement les inconvénients, alors que finalement cette opposition de Saturne vous demande finalement d'être indépendant, d'être autonome, hein. Donc du 15 au 25 mars, Mercure reviendra au milieu du signe des Poissons et associé à Neptune. Cela va donc stimuler une certaine réflexion intellectuelle. Pourquoi pas au niveau artistique, ça peut être très intéressant, hein, par rapport à certains états d'âme, hein. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de romantisme, hein. Donc vous serez à l'écoute de vos sentiments. Et en face de votre signe, il y a donc Pluton, hein, donc ça bouge, ça bouillonne intérieurement, donc vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de retour en arrière, donc les décisions prises, hein, les effets de toute cette ambiance un peu plombante vous permettent de comprendre que vous êtes en train de vivre certaines transformations, l'environnement change autour de vous, les autres changent, donc vous avez une certaine fragilité, une espèce d'hypersensibilité, et soyez-en conscients, vos 5 sens sont en éveil. Ensuite, né du 17 juillet au 20 juillet. Donc du 1er au 11 mars, vous avez Mercure en Poisson, le Soleil en Poisson, et le dernier virage, hein, donc d'Uranus en Bélier. Hein. Enfin, fin de Bélier, début Taureau. Donc une impression d'avoir des idées suivies, donc ça y est, on y arrive, mais dangereuses, hein, inquiétantes, hein. On peut le faire, mais ça va demander certains désavantages. Vous allez sortir de votre zone de confort, hein. Mais on est un petit peu dans la dernière phase, dans le tout dernier virage. Donc, oserez-vous le faire, hein? Oserez-vous entamer peut-être une nouvelle carrière, une reconversion professionnelle, ou pourquoi pas, oserez-vous entrer dans un nouveau cercle d'amis? Bon, du 15 au 20 mars, la planète Mars et Mercure, hein, vous permettront de stimuler tout ce qui peut être l'entraide. Vous serez donc soutenu dans votre transformation, vous allez franchir le pas. Donc une étape sera franchie dans la concertation, hein. Donc les amis, les clients, pourquoi pas, les hiérarchies, hein, une certaine administration aussi sera d'accord, acceptera votre nouveauté, vous serez un petit peu donc dans quelque chose de constructif, hein. Du 21 au 31 mars, donc la planète Mars sera là bien présente, là bien marquante, donc de nouveaux projets plus conséquents. On entame vraiment bien l'année 2019, donc une association, un partenariat différent. Ce sera bien aussi sur le côté des loisirs, ou alors tout simplement sur le plan santé, donc peut-être une relation de confiance plus marquante, plus positive pour vous, avec des thérapeutes. Donc vraiment l'idée qu'on est dans quelque chose, donc vous ne serez pas tout seul, dans votre combat. Vous avez donc des gens qui vont vous aider et qui vont finalement être convaincus par vos idées nouvelles et novatrices.
enfin, nés les 21 juillet et 22 juillet. Une première moitié donc de mars marquée par Chiron et Mercure, hein, et aussi, donc, comme les cancers naissent juste avant vous, le dernier virage donc d'Uranus en bélier. Hein. Bon, fin de bélier, début taureau. J'insiste encore là-dessus, puisque c'est à cheval entre les deux signes. Donc, un cycle d'errance, hein, il faut bien le dire, qui tire à sa fin doucement. Bon, vous serez plus percutant, plus dans le vent, hein, donc vous êtes un petit peu à la recherche de nouvelles inspirations, surtout sur le plan professionnel. Donc ça y est, ça va venir. L'idée un petit peu donc d'avoir ces repères, hein, d'avoir un petit peu donc de quoi aussi être dans quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus, oui, défini, hein, puisqu'on est un petit peu dans le flou depuis quelques mois. Hein. Donc vous répondrez aussi à une nouvelle demande, hein, par rapport à une clientèle, par rapport à une hiérarchie. Donc ça peut être ça qui peut être, dont il sera peut-être question. Vous allez essayer des choses différentes. Côté privé, vous serez dans l'acceptation de troquer d'anciennes habitudes pour accepter des nouveautés proposées par la famille, par le partenaire amoureux, pourquoi pas un nouveau partenaire amoureux, et aussi par des amis. Donc essayez, pourquoi pas. Du 21 au 31 mars, la planète Mars en Taureau vous donnera une certaine joie de vivre, de la détermination sur le plan social, hein, en groupe. Vous serez stimulant et stimulé, ça va faire boule de neige, et ça sera donc une boule de neige plutôt sympathique. Hein. Eh bien, vous abattrez des montagnes avec la pleine lune du 21 mars. Négociations, réunions seront de mise. Pourquoi pas un entretien professionnel marquant et un petit peu risqué, un petit peu osé. Eh bien, cela sera favorable pour vous. Vous oserez donc proposer autre chose en toute confiance, voilà, en toute assurance. Eh bien, oui, vous aurez une estime de vos propres compétences qui sera en hausse grâce au soleil en poisson. Donc, allez-y, ayez confiance en l'avenir. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.